Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile. L'actualité reste dominée notamment par la tournée du chef de file de l'opposition à l'intérieur du pays. Cellou Dalein Diallo est allé à Zéro-Corée, il est maintenant en Haute-Guinée. La mobilisation est très forte à travers les informations qu'on a, l'écho, mais aussi les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas en train de s'affranchir en tout cas, l'assertion qui voudrait qu'on dise à chaque fois que Cellou Dalein Diallo n'est soutenu que par, en tout cas, que par son ethnie. Aujourd'hui, on a comme l'impression que toutes les autres régions se mobilisent derrière lui à travers la mobilisation qu'on a vue. Je refuse d'admettre qu'on salue aussi cette visite du président Cellou Dalein Diallo comme s'il n'avait jamais fait le tour en République de Guinée et comme s'il n'avait jamais mobilisé. Il faut reconnaître que Cellou Dalein a toujours mobilisé la foule derrière lui. Mais puisque ce n'est pas la foule que nous comptons, ou sur qui nous comptons, mais c'est sur les militants qui votent, les votants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que lors des prochaines législatives ou de la présidentielle, ça ne va pas se concrétiser dans les urnes? Est-ce que vous pensez que ce qu'il a eu comme monde derrière lui en 2010, on peut égaler maintenant à qui que ce soit? Non. J'ai l'impression que vous faites comme si Cellou Dalein venait d'apparaître en politique. Non, c'est un ancien. Que ça vous étonne si peut-être des nouveaux jeunes politiques aujourd'hui soient sur le terrain et qu'ils bénéficient de telles mobilisations? C'est ce qui doit vous étonner. Mais avoir Cellou aujourd'hui en train de faire cet exercice de muscle, donc il est en train de se remuscler, en train de faire un peu, voir quel est le Vous pensez que c'est du sport qu'il est parti faire? Un sport politique, qu'on le veuille oui ou non. Pour Cellou Dalein, ce n'est que une discipline politique d'aller retrouver ses anciens amis sur le terrain et des militants, etc., discuter avec eux. Là où nous devons être très surpris, c'est le contenu du discours qui doit faire le nouveauté, qui doit être véritablement un programme mobilisateur. Mais pas la question de voir une foule autour aujourd'hui de nos anciens leaders. D'ailleurs, vous savez, le professeur Alpha Condé, vous avez M. Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo, Lansana Kouyaté, à voir aujourd'hui le monde derrière eux, en quoi ça peut nous surprendre? Ça ne se prend pas. Et vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, on peut aller à détester l'homme plus jusqu'à dire qu'il ne peut pas avoir ceux-là qui se mobilisent derrière lui. D'ailleurs, lorsque les moyens lui permettent de mobiliser. Vous avez vu par exemple, à Séguiné, comme on le disait, on a interpellé les motards pour avoir 3, 4, 5 litres pour être, n'est-ce pas, dans la foule mobilisée pour soutenir. Cela est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas 2 litres ou 1 litre par jour. Si l'opportunité les a offertes pour obtenir cela, ils ne peuvent que se mobiliser. Vous pensez que ceux qui se sont mobilisés ne vont jamais voter pour lui? En Haute-Guinée, à Tigri, à Cancan, vous pensez que ces gens ne vont pas voter? Ça dépend du travail. Ça dépend du travail. En rien, je suis en train de jeter de l'eau propre sur ce qu'il est en train de faire. Voilà un homme, en lui personnellement, il a un salut. Sa personne physique est très agréable. Il est doux, comme de Tamaret, je peux le dire. Mais est-ce c'est l'influence de son entité politique ou c'est sa personne qui influence l'entité politique qu'il a? C'est là où se pose la question se pose et ça fait un hic. Mais en attendant, Cellou Dalein est très agréable, très aimable, mais cette foule ne donne pas le mandat d'accréditer une victoire à qui que ce soit. C'est pas possible. Donc pour vous, pas question de croire à cette mobilisation qui, selon nous voulons des jeunes pour 2020. Les jeunes doivent pouvoir mobiliser, se lever et faire le tour pour que nous ayons une nouvelle génération engagée, déterminée. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas de la vieille classe politique. Non. Certes, d'autres auront la chance par l'incompréhension ou par l'incapacité des jeunes de pouvoir travailler ou retravailler le terrain en leur faveur. Mais si nous pouvons le faire, tant mieux. Et nous sommes obligés de le faire. Mais à dire
aujourd'hui que nous devons pouvoir s'enorgueillir de ceux qui ont l'habitude de mobiliser sur le terrain. Mais regardez les cassettes, regardez les CD, le parcours de l'accès sur le terrain anciennement. Vous n'avez jamais me dit qu'il n'a jamais mobilisé de personnes. Non, il a toujours mobilisé. Cela est très clair. Qu'on le veuille, oui ou non, il faut le reconnaître. Mais dites-moi, parmi nos leaders politiques anciennement, qui n'a jamais mobilisé? Quand vous voyez un Sidya Touré à l'intérieur, vous dites que tout est fini. Vous voyez un M. Lansana Kouyaté à l'intérieur, vous direz que tout est fini. Tous les leaders mobilisent. Mais est-ce que tous les leaders font la victoire? Ça, c'est l'essentiel de la question et c'est la réponse que nous attendons pour 2020. Néanmoins, en attendant, nous tenons à ce que les gens soient mobilisés. Aujourd'hui, mobilisons vers un programme, mobilisons vers l'essentiel qui assaille, l'essentiel des problèmes qui assaillent le peuple, ce qui nous sera très profitable pour un avenir radieux. Mais ce qui est un troisième mandat, je précise, ce qui est un troisième mandat, ceux qui poussent le président, ce sont ses ennemis. Ceux qui vont commander de l'argent pour lui dire qu'ils ont des projets en faveur de son troisième mandat, ce sont ses ennemis, pas ses adversaires, ils sont ses ennemis qui le refusent. Et je crois, s'ils sont dans le maraboutage ou dans le fétichisme, aujourd'hui pour enfoncer le président dedans, les activistes de la société civile, nous avons l'antidote du fétichisme politique. Nous ferons en sorte que le président soit retiré de cela pour qu'il continue à se maintenir grand. Qu'on le veuille oui ou non, il a posé des actes. Le président Fakonde a posé des actes qui n'étaient jamais posés. Qu'on le veuille oui ou non, il a posé des actes très salutaires qui méritent reconnaissance. À cet effet, nous qui voulons continuer la marche du progrès, refuserons qu'il tombe dans cette erreur-là. Mais si toutefois, il tente de tomber dans cette erreur par faute de compréhension, par faute d'écoute de son assistance et des bons conseils, je ne parle pas des mauvais conseils, comme Pépé Toupo, ça c'est un mauvais conseil. Comme Hadia Nantou, le conseil d'aller pour un troisième mandat, ça c'est des mauvais conseils. Mais je parle bien des bons conseils qui lui disent, Monsieur le Président, sortez par la grande porte. S'il l'accepte, ça sera une bonne chose parce que la jeunesse pourra continuer dans l'élan de la marche de progrès déclenché. Cela doit mériter le salut et toute reconnaissance pour lui. Je vous remercie. Ahmed Sékou Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt.